Et les esprits des eaux sont généralement des métamorphes. Quand je dis métamorphes, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je veux dire, à vrai dire. Ceux qui suivent par exemple Marvel ont suivi Capitaine Marvel, une femme qui était au contact avec des énergies dans l'univers et consort. Et puis, elle a réalisé qu'à son époque, il y avait l'invasion des métamorphes. On les voit même dans une série qui est sur Disney, pour ceux qui suivent. Moi, je connais ces choses parce que j'étudie ces choses pour voir jusqu'où l'homme est en train d'aller, parce que je suis un chercheur. Et les métamorphes, ce sont des êtres qui prennent une forme humaine, personnes qu'ils ont désirées, des figures qu'ils ont désiré avoir. Et on les appelle les métamorphes. Généralement, les esprits qui viennent des eaux sont des métamorphes. Ils se transforment et ils prennent les images des êtres humains. C'est ainsi qu'on vous a toujours dit dans mes enseignements sur les esprits des eaux. Je vous avais dit ça fait. Il y a des catégories d'esprits qui sont des métamorphes. 1. Les revenants. Est-ce que vous savez que les revenants sont des métamorphes? C'est-à-dire, un revenant est un esprit qui a perdu le corps, dont le corps est mort, mais qui reçoit un corps, qui est réincarné dans un corps, dans la chair, peut venir dans un lieu. On a cette histoire au Congo central, à Kisangani, même dans les boîtes de nuit. Un revenant peut porter un corps, il vient, te drague, danser, vous buvez, vous allez dans sa chambre d'hôtel, vous couchez ensemble, vous vous réveillez le matin, il n'est plus là. Vous vous renseignez sur lui, on vous dit qu'il était déjà mort. Mais vous l'avez touché dans la chair, pas en esprit. Il peut encore être là, il peut prendre une autre image, aller dans une autre boîte de nuit et continuer à faire les mêmes choses. Ça, c'est les revenants. Mais les esprits des eaux, surtout, sont des métamorphes. Ils changent des formes, ils prennent des formes. Ok, quand on parle de morphe, on parle de morphée, on parle d'image. Quelqu'un m'entend? Et c'est souvent les métamorphes qui viennent avec ces genres d'inspiration. Vous allez voir un grand bijoutier dans le marché central, un grand bijoutier sur telle avenue en France, un grand bijoutier, vous vous y rendez, vous allez et vous achetez ces choses. Et généralement, ceux qui en ont difficile à s'en séparer. Je dis bien, ont difficile à s'en séparer. Et moi, j'ai déjà remarqué, quand ils savent que tu sais ce qu'ils ont, ils ne voudront pas se séparer de ceux qu'ils ont portés sur eux. Parce qu'ils savent que le prophète peut me dire de retirer ça. Frère, on vit dans un monde qui est mystique, hein. On vit dans un monde qui est mystique. Et on peut énergiser cela pour la domination, on peut énergiser cela pour les rituels. Donc, on libère une énergie, on libère le principe, on active le pouvoir de l'esprit qui avait inspiré sa conception dans le bijou. Pour des raisons spécifiques. Ça peut être soit pour la protection, ça peut être soit pour le combat, ça peut être soit pour la domination, ça peut être soit pour la séduction. Dans cette bague-là, la personne ne la portera jamais en public. Mais quand elle veut entrer dans son sanctuaire, elle veut faire des incantations, elle veut faire des prières, elle utilisera ça sur elle. Parce que c'est l'élément que cette personne porte sur elle pour faire des prières avec des gestes particuliers. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde spirituel. Par la grâce de Dieu, en plus de 20 ans de ministère et en tant que prophète voyant, j'ai vu des choses. Parce que tu sais, la force d'un prophète n'est pas que dans le temps. La force d'un prophète est aussi dans le silence. Un vrai prophète n'est pas reconnu par sa capacité à libérer beaucoup de paroles de sa bouche, par sa capacité à en retenir autant dans sa bouche. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi tout ce qu'on voit, on ne dit pas. Tout ce qu'on sait, on ne dit pas. Nous vivons dans un monde où si on doit commencer à expliquer aux gens tout ce qu'ils portent, tout ce qu'ils ont, ça sera compliqué. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut croire en la puissance du sang de Jésus. Il faut apprendre à sanctifier ce que vous avez. Tu achètes un vêtement, tu achètes une tenue, tu achètes un bijou, surtout les bijoux que vous portez sur vous, et le temps de prier. Mettez de l'huile sur cela, priez pour cela. On peut démagnétiser. On peut, le signalement qu'il y a sur le bijou et qui peut inviter les hommes mystiques à avoir accès à vous. Ça peut être la tête d'un lion. On peut prier pour ça, c'est pas un problème. Je ne dis pas ici que tous les hommes de Dieu qui ont des bijoux avec les têtes des lions sont des mystiques. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis seulement que ce bijou-là, s'il a été inspiré par un mauvais esprit, s'il est porté pour l'occasion, même si vous ne saviez pas, ce bijou-là peut inviter les esprits. En d'autres termes, il faut couper le signalement. Il faut couper le point de contact. Prière d'huile, d'onction, mettre cela dans l'eau, peut-être même avec du sel, sanctifier cela, prier au nom de Jésus-Christ et utiliser cela. Ça n'a pas de problème. Porter un bijou avec des images animalières, pas du tout un péché, n'est pas du tout mauvais. Surtout lorsqu'on a coupé le contact avec l'esprit qui a inspiré l'image. La gloire descendait sur la Shekinah parce que l'esprit de ce Dieu-là d'Israël avait inspiré la conception de ces bijoux, la conception de ces images, la conception de ces chérubins.